Salut à tous, je vous parle pas fort parce que là on est dans un urbex de ouf. On est accompagné de Gabriel comme d'habitude et d'une pote qui veut pas se montrer sur les vidéos. Et aujourd'hui, enfin le truc de dingue, il y a des, pas millions de voitures, hein, mais il y a une cinquantaine de voitures sur le lieu. Pour enjamber et arriver sur le site, on a dû marcher sur des voitures qui étaient à moitié enterrées dans la terre. Et de toute façon vous avez déjà un aperçu derrière. Donc on y va tout de suite. Allez, go. Un petit tour de vélo. La vache. Je m'appuie sur des trucs. J'avoue que là, j'ai pas peur de tomber sur une araignée ou autre. Attendez, que je vous montre quand même où on met les pieds. Faut que vous compreniez un peu l'atmosphère actuelle. Et attention, découverte, avec un Gabriel heureux. Ah bah, ça c'est sûr, hein, on trouve pas tous les jours des endroits comme ça. C'est dingue. Tu te dis que ça fait 30 ans que c'est abandonné. 30 ans. Là, Ça s'est effondré. le toit, il s'est totalement effondré. Je pense qu'il y avait encore des voitures dessous, je pense. Oh. Arthur, tu faisais quoi? J'essaie de regarder dedans. Ça s'ouvre même pas tellement que c'est rouillé. C'est dingue. Ça c'est 1970. C'est un Renault? Vieux Renault. Je connais même pas le modèle. Ça me dit rien. Les premiers plateaux. Ouais, les premiers bennes. Années 70 là. Et on t'a pas demandé de faire un déménagement, hein? Ça fait de la face. Des moteurs, des pièces de voiture, un Magnetou. Des jeunes cons en scooter au loin. Et je suis impressionnée. Et on est vraiment, mais au milieu de la forêt. Hein. T'as vu la caravelle? Caravelle, du coup, Fabriquée aux États-Unis. ça me parle pas du tout. C'est une voiture d'origine française construite sous licence aux États-Unis, en Floride. Putain. Il en reste très peu d'exemplaires. Si, un gros truc là? Oh oui, non? Non, c'est un truc de chantier, ça, non? Bah oui, c'est un truc de chantier. J'ai l'impression. Un engin de chantier. Ah non! T'as vu là? C'est dommage, j'ai laissé ça à l'abandon. Et du coup, le gros truc orange là, enfin orange C'est passé. un engin de chantier de démolition. Ouais. Les machines pour démonter les pneus. Un démonte-pneu. Il y en a deux. J'ai mes pneus arrière à faire. Deux voitures. Derrière, pareil, c'en est une aussi. Et encore un vélo. Oui, c'est un vélo ça, hein? Là, Oui. le meilleur bec de l'œil. Ah bon? Bah, il est dans son élément quoi. Là, je me demande si c'est une sorte de compresseur. Compresseur ça. Géant. Ouais. T'as un petit et t'as un gros, Ouais, ok. c'est ça. Et la nana, elle est balèze quand même. Hein. Ça, C'est pas pour faire un mélange? Du peut-être goudron pour faire ou... une pâte ou peut-être l'enduit. Ou... Il y a beaucoup de 4L. Et celle-là, elle a dû faire le Dakar, il y a le roi arrière accroché. Ça, c'est pareil, c'est un truc qui marche sur R. Mais Bah, c'est un truc pression encore. ouais, un truc à pression. Un vieux chauffe-eau. Et là, une sorte de tombeau. Alors ça, pour trouver le nom exact, mais ça, c'est les anciennes machines. Ça, c'est quoi comme voiture? En voiture, une Peugeot 305. Ok. 305 break. Ouais, ça se voyait que c'était un break. Ça, c'est assez facile à deviner pour moi, de mon niveau. Une 305 break. Et du coup, après, là, on avance vers la jungle, c'est ça? Oui, et où il y a encore d'autres voitures, dont une Mercedes. Qui avait Ok. Et moi, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Hein, voilà. Il cherche ce que je montre, mais c'est la toile d'araignée. Il y en a partout. Et du coup, là, dans la voiture, il y a des très belles toiles d'araignée. Je suis pas très à l'aise. Là, c'est vraiment pour vous. Hein. Là, je prends sur moi, les gars. Hein.
il y a un rat en décomposition aussi. Non, c'est un chat, sauf que la tête a été coupée. Non, mais il y a deux alors. Il y en a deux. Oui, il y en avait deux alors. Oh, Débroussailleuse. tout est démoli là-dedans. Ouais. T200 Mitsubishi. Très bon moteur. Je suis sûr que tu tires dessus. Non, peut-être pas. Non. Bah le fil il vient quand même. Hein. Oui, il vient quand même, mais ça démarre pas quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte de la chance qu'on a en fait d'avoir découvert ce lieu. Et encore c'est pas fini. Oui, c'est pas fini, parce que justement c'est ce que j'allais vous dire. La vidéo c'est pas simplement vous montrer les voitures abandonnées en pleine forêt, c'est une maison. Oui. Il y a aussi la maison du propriétaire. Et pour vous spoiler un petit peu, pour vous donner envie de continuer à regarder cette vidéo, Gabriel se joint à nous, la caméra ne suit pas. Dommage. Attends, là, la caméra va suivre. Voilà. C'est que du coup, c'est un acheteur compulsif. Limite un petit syndrome de Diogène quand même. Effectivement, oui, parce qu'il y a énormément de choses dans la maison. J'ai jamais vu une maison aussi remplie. Par exemple, on va trouver des télés des années 50-60. N'en dis 5 pas à trop. 6 reprises, quoi. Enfin, N'en voilà. dis pas trop. Enfin bref, allez, à tout de suite. J'essaie de m'aventurer un peu plus là-bas pour vous montrer en détail ce qu'il y a. Même si vous vous doutez bien qu'il y a tout et n'importe quoi. On peut pas s'arrêter sur tous les objets parce que sinon on n'a pas fini. Alors, on ne sommes pas dans une casse, hein. Je répète que c'est un syndrome de Diogène. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, un syndrome de Diogène, c'est les gens qui arrivent en fin de vie avec la solitude et la vieillesse. Généralement, les femmes gardent tout et ils amassent tout, mais vraiment même leurs déchets. Et c'est très rare pour les hommes et cet endroit appartenait à un homme. Comme quoi, il y a des exceptions à tout. L'atelier, il est magnifique. Il est jusqu'au plafond. Toutes les meuleuses. Je crois que c'est ça. Ah, même un mortier. Ça, c'est pour la cuisine. Ok. En fait, là, il y avait une échelle. C'est pour ça qu'il y avait plein de trucs aussi à l'étage. Là, il y a encore un atelier. Un petit trou là. Ouais, c'est vraiment dans un état. Mais tout est resté comme c'était. Peinture pour le faire, en terrouille. Ce qu'il va falloir qu'on achète. Parce que vous ne savez pas encore, mais normalement on a qu'à acheter un camion. On va le transformer en van. Et là, il y a encore une débroussailleuse. Ah, mais en fait, il y a une petite débroussailleuse, une grande débroussailleuse, une tronçonneuse. C'est cool de trouver des endroits comme ça qui n'ont pas été pillés. Il y a un vieux Solex, si je me trompe pas, c'est ça. Ou un scout, je sais pas trop. Arthur m'a dit que c'était un Solex, mais j'ai un doute là. Bon, on va aller les rejoindre dehors. Il y a une petite merveille aussi là que je vais vous montrer. Enfin, si j'arrive à repasser parmi le bordel. Miroir. Je suis un peu C'est trop un con. journal édité pendant la Première Guerre mondiale sur les actualités du front. Ok. Il est vraiment magnifique. Ouais, il y en a un Quand deuxième. vous voyez la qualité d'image, c'est là qu'on voit que c'est une très vieille maison, puisque en dessous du papier peint, c'était des journaux. Et c'est pour isoler les maisons qu'ils faisaient ça. Hein, on aime. Coucou Arthur. Coucou. Oh, ça m'a fait peur. Eh, ça, c'est une balance, ça. Il y a de la place un peu ou pas devant toi, Kaline? Parce qu'on passe pas la carte sinon. Hein. Faut avancer s'il vous plaît. Non, mais il y a même un tambourin. Il y a des trucs. En fait, j'ai jamais fait un urbex où je fais de l'escalade en même temps. C'est pas fait pour le reste. Qu'est-ce que t'en penses de ce syndrome de Diogène? Ah bah j'en pense que ça rappelle mon sport du mois. Non, mais t'as pas vu là? Allez on avance. Alors là c'est inaccessible. Regardez-moi 1m50 de déchets. ce tas de déchets. Si on arrive au plafond. Je vais essayer de m'insérer. Bonne chance.
Doucement. Télé. Il y a tout qui tombe là. La basse aussi, la basse aussi. Doucement. Télé. Il y a tout qui tombe là. La basse aussi, la basse aussi. Ces marchés sont des assiettes anciennes. Oh, mais même la valise. Dans la vieille. Ah ouais, c'est. Attends, mon cœur, ça t'en met pas quoi. On sort de là-dedans. C'est juste dingue. Je peux vous dire que. Truc de Voilà. Et qu'on est content d'en être sorti quand même. quand même. Petite voiture récente. Celle-là, c'est une récente. Celle-là aussi derrière. C'est étonnant qu'il y ait des voitures aussi récentes ici. Encore des vieux. C'est une vieille 4L, je pense. Les tracteurs. Ok, chef. C'est les voitures d'essai quand il y avait les pilotes de course à l'époque. Elle est énorme. Il y en avait une deuxième derrière. Ça fait penser aux voitures du Mans. Tu sais, 24 heures du Mans, ouais, c'est ça. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il y a en face de nous. C'est ouf que ça se retrouve ici. Il n'y a plus grand chose dedans. Et il y a plein de trucs sur le tableau. Celle-là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ça fait un moment qu'elles sont là. Vu comment les pneus sont enterrés. Ah là, c'est un déchet à l'intérieur. Je sais pas si ça. Non, ça s'ouvre pas du tout. Alors, on reprend les passages un peu extrêmes. Une Opel. Break, plus récente déjà. Vieille Opel, on n'a pas me perdu. Quand même plus récente. Oh, elle est trop belle! C'est quoi ça comme voiture, la jaune? La jaune, J'adore. c'est Renault Citroën. Et je dirais plus Renault. Est-ce que quelqu'un viendrait m'aider parce que entre les ronces, il n'y a pas le focus sur la ronce, Mais je filme. le barbelé, Mais je filme. je ne passe pas. Tu veux me filmer galérer? Vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Je vais m'en faire des ronces et du barbelé que Et là, tu mettras la musique. Tin, 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 tin. C'est bon, je suis passée. C'était facile. C'est quoi ça, ce truc là? Là, le truc orange? Ça, c'est pour des broussailleuses. Des broussailleuses ou tondeuses à l'ancienne. Ouais. Quand je peux, je vous montre l'intérieur, mais c'est pas forcément simple. Ah non, c'est une Peugeot. Hein? Il y a une Peugeot, là, c'est une Mercedes. On sait même pas sur quoi on marche. Oh, les petits berlingots là-bas. Les années 50. Là, c'est le petit tracteur devant gauche. Berlingot, je vois pas d'ici. Là, il y a une jolie petite BM. Ouais. Pas trop vieille. Je pense qu'elle est quelle époque, années 90? Ouais, je pense. Parce qu'on en voit encore des comme ça. Là, il y a encore une tondeuse. Il y a une chaise de jardin. Il y a tout et n'importe quoi là-dedans. Mais par contre, ouais. Cette fois, je peux vous dire que j'ai chaussé. Ouais, et ça se dit, les gars. J'ai chaussé les bonnes chaussures. Et j'ai pris la trousse de secours. Oh, il m'a fait peur. Je sais pas si vous avez les bruitages. C'est un Golf S. Je ne savais même pas que ça existait. Golf S, c'est très vieux. L'avant est visible? Difficilement, mais oui, vas-y.
crois que j'ai bien fait de mettre un bonnet. Hein. Ah, le petit trafic là. Enfin, c'est pas un trafic, c'est un truc bidule chouette. Il y a un cric. Ouais. Un cric. Je vais essayer de vous montrer la Golf S. Non mais... Ma Mulcasse, c'est mieux organisé que ça. Du coup, je pense qu'elle était rouge. Il y a des petits points rouges de peinture. Mais envahi. Et là, donc, ça, c'est l'entrée principale. On est passé par derrière. Et il y a encore plein de déchets. Plein. Il y a un palmier parmi toute la végétation. Tracteur avant danger. Ça c'est mieux, ça je peux te dire. Donc, je me suis piqué avec une... Je crois que j'ai l'écharpe qui est restée dans la chaussette. C'est pas très agréable. Là, il y a le berlingot. Mais il est envahi dans les roses. Et là-bas, c'est une roulette. Là-bas, c'est une roulette pour marquer. Ouais, bah, les trucs de chantier pour marquer sur la route. Il y a vraiment tout et n'importe quoi dans ses chaussures. Dans ses chaussures. Dans ses voitures. C'est improbable. Bon ben, cette petite aventure, très aventure, est terminée. On vous dit à bientôt. Et on vous fait des Bisous.